Bonjour à tous, nous revoilà pour le montage du train arrière ainsi que les pièces qui se trouvent ici. Nous avons toutes les pièces qui sont dispatchées sur l'établi avec la vue éclatée pour le remontage. On va y aller par étapes. On va commencer par les cylindres-blocs qui se trouvent là et ensuite les freins et on va tout assembler sur le train arrière. Nous allons donc passer au montage des cylindres-blocs Super Pro ainsi que les deux supports et les vis. Ceci s'en va sur le bras qui se trouve ici. On prend donc la vue éclatée pour le remontage du cylindre-bloc. Grâce à la vue éclatée, on voit que le support se met dans ce sens-là. La vis et la rondelle, regardez, une phase plate et une phase incurvée. Et regardez, la rondelle est incurvée. Donc le sens, c'est comme ça. Et le cylindre-bloc s'en va dans ce sens-là, parce que la rondelle incurvée, elle est du côté de la bosse. Quand vous ne faites pas très attention quand vous démontez, c'est plutôt important de se repérer grâce au schéma. Donc ça va bien dans ce sens-là. Donc nous revoilà avec les supports, le support, le cylindre-bloc, donc toujours dans le bon sens, avec cet épaulement qui va dans ce sens-là, et on lubrifie donc le cylindre-bloc. Je vous cache pas qu'à l'étau, il faut énormément de patience et beaucoup de courage, je vais vous dire, parce que là déjà à la presse, c'est loin d'être évident. Hop, c'est réglé. Et voilà comment on monte un Super Pro. Nous voilà fin prêt, après avoir monté les cylindres-blocs sur les supports, à les poser sur le châssis, sur le train arrière plutôt. Donc, comme je vous ai dit, la rondelle avec l'épaulement. Si on regarde la vue éclatée, ça se monte dans ce sens-là. Donc, cette rondelle-là, avant, qui vient comme ceci. Mais, il ne faut pas oublier les bagues intérieures de votre cylindre-bloc. Parce que regardez, si vous montez comme ça, il y a du jeu. Donc, vous montez d'abord votre bagage, la bague intérieure, toujours en la lubrifiant. On enlève l'excédent de graisse, le support, d'où l'importance quand vous faites ce genre d'intervention de toujours avoir les pièces auprès de vous et de contrôler à chaque fois que vous faites un montage-démontage qu'il n'y ait pas de pièces manquantes, parce que quand on a un véhicule qui est entièrement démonté avec plein de boîtes, on ne sait pas où sont les pièces. Donc le but d'avoir la vue éclatée avec toutes les pièces, ça permet d'éviter de faire les erreurs. Quand on va remonter le train arrière sur le châssis, il ne faut pas que ce soit dur à mettre. On serrera tout à la fin. Là c'est mis en place, simplement mis en place. Voilà, ça suffit. On peut le bouger, c'est parfait. Voilà, la première partie est réalisée. Maintenant, on va passer au montage de la barre stabilisatrice. Que vous puissiez vous rendre compte du diamètre de la barre. Cette barre-là, elle fait 26 de diamètre. Celle-ci, elle en fait 20. Il y a 6 mm de plus. Et ben, 6 mm, quand on regarde la barre, vous voyez, ça compte. Ça fait une sacrée différence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la vis, on va la mettre bien en face du trou, on va utiliser un serre-joint pour l'amener. Là, le collier il s'en va, on le voit bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vis tranquillement et après on va l'amener. On va utiliser le serre-joint. Là, il est bien au contact. On va pouvoir serrer. En même temps, c'était pas une surprise, je le savais que remonter ça allait être une merde innommable. Au deuxième côté, pareil, agressé, donc ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu plus meuler l'encoche ici, là,
pour faciliter l'insertion, parce que sincèrement, c'est limite impossible. Passons au montage des freins. Donc on prend les garnitures, les éléments, les ressorts, et on fait bien attention que ça corresponde exactement au montage d'origine. Donc vous voyez là, ces barres, elles ont deux sens, elles peuvent avoir deux sens différents. Donc il faut vraiment veiller à se coller à ce que vous aviez avant. Et voilà, donc on a notre mâchoire de frein qui est montée. Et ça, avec le freinage, en fait, ça descend et ça écarte les garnitures au fur et à mesure. Donc ensuite, ce dispositif, on va le mettre sur... On va monter le cylindre de roue. Là. Avec... Voilà. Le cylindre de roue est bien remonté, toujours avec le purgeur en haut. Et là, on va remettre les mâchoires de frein. Donc les mâchoires de frein, le cylindre de roue, les taquets sont bien des deux côtés à l'arrière. On glisse d'un côté. Voilà. C'est pas évident, hein. Ça, je le conçois. Voilà, là on est pas mal. Et voilà pour le montage du la première garniture de frein. Donc faut bien veiller à ce que le câble de frein à main, l'entrée du câble soit à l'opposé de la cam. Ça c'est très important, parce que sinon vous ne pourrez pas mettre votre câble de frein à main. On passe au deuxième. Et voilà. Et voilà, c'est monté. Rien n'est abîmé, tout est en place. Pareil, la cam de frein à main, elle est bien en face. On va pouvoir mettre le câble de frein à main tranquillement. Désormais, on va passer au montage du flasque ainsi que de la fusée. Pareil de l'autre côté. Alors, on met bien les vis en face des trous. C'est pour ça qu'il y a plusieurs trous. C'est parce qu'il y a plusieurs montages en fonction du flasque. Toujours, on met le cylindre vers le haut. Le cylindre de roue, pardon. Le cylindre de roue vers le haut, c'est pour faire la purge, ça va quand même nous faciliter la vie. Essayez de purger avec un cylindre de roue, avec la purge du cylindre de roue vers le bas, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous laisse donner ce genre de nouvelles en commentaire. Et voilà. Les deux flasques de frein sont montées. Maintenant, on va passer au montage déroulement dans les tambours de frein. Nous voilà au roulement. Nous avons fini de monter les freins. Maintenant, on passe au roulement. On les insère à l'intérieur des tambours. Pareil, les roulements, ils ont un sens. Donc, il y en a un gros et un petit. On prend un tambour. Cette cage-là, elle va dans ce sens-là. Alors, on va le lubrifier un peu et on va le presser dans ce sens-là. Et de l'autre côté, la cage elle se monte dans ce sens-là. C'est parti pour la presse. Donc on place les supports. On va placer le premier tambour. Alors à l'intérieur de la gorge, j'ai déjà mis de la graisse. On place le roulement dans le bon sens. J'ai mes pions. Mais de l'autre côté, mon pion il va pas y aller. Donc je vais utiliser une douille. Et là on presse. Et dès que ça commence à forcer, donc dès que quand je commence à presser, je monte en pression. Donc là, je suis monté à pression à 2,5 tonnes, 2 tonnes 8. Ça sert à rien de monter plus haut. Ça veut dire que le roulement, il est dans sa gorge. Il est enfoncé dans sa gorge. Je vous le fais voir. Il y a le roulement et la gorge, elle est bien au fond. Voilà. Pas besoin de presser à 25 tonnes. Ça, vous allez tout casser pour rien du tout. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme j'ai peint le tambour, il y a une surépaisseur de peinture. C'est pour ça que j'ai pressé fort.
Mais s'il n'y a pas de peinture et si la pièce elle est neuve comme celle que j'ai reçue, il n'y a aucune raison de presser à 3 tonnes, 4 tonnes, 5 tonnes. Si vous pressez fort, ça veut dire que la cage du roulement elle s'est mise de travers. Donc il faut l'extraire et la remettre correctement. Il faut surtout bien veiller de ne pas l'abîmer ou de la rendre ovale cette cage. Hein. Nous voilà avec les roulements montés sur les tambours. Maintenant, on va les poser sur les fusées. Alors, comment on pose des roulements sur une fusée avec un tambour neuf? On prend le roulement neuf. Normalement, le roulement, il se met tout seul sur la fusée. C'est volontaire de ne pas le graisser. Alors je vais mettre un peu de graisse au cuivre, mais on va le redémonter pour remettre les câbles de frein à main. On va redémonter pour le placer dans la voiture, etc. Pour peaufiner les réglages de rattrapage automatique, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais graisser juste gentiment, parce que je sais que je vais redémonter. Dans le tambour, il y a un joint SPI. Ce joint SPI, il est là dans le kit. Il sert uniquement à retenir la graisse qu'il y a à l'intérieur de la fusée. Parce que quand on monte ce type de roulement conique, on graisse l'intérieur de la fusée. Donc en fait, on a ce joint qui se trouve, qui permet d'éviter de graisser en fait les garnitures de frein. Donc on prend ce roulement qu'on met à l'intérieur du tambour et on va mettre justement ce petit joint SPI qui ne se presse pas, il se met juste à la main comme ça. Voilà, on le met au contact et là on peut prendre le tambour et le mettre à l'intérieur. Alors, vous voyez là, le rattrapage automatique là, il a déjà serré les mâchoires. Donc je vais les desserrer un peu. Voilà. Ensuite, on met le deuxième. Alors, ensuite, on bourre de graisse et on met l'autre roulement. Une fois que le roulement est mis, on met la rondelle, l'écrou. Alors cet écrou, c'est important ça. Cet écrou, il se serre pas. En fait, il se serre à la main. C'est-à-dire que plus vous allez serrer les deux roulements, vu que ce sont deux roulements coniques, cône sur cône, ça serre jusqu'au blocage. Le problème de serrer des roulements coniques, c'est évidemment vous n'allez pas avoir de jeu, ça c'est une certitude. Mais par contre, ils vont être tellement serrés qu'ils vont s'user beaucoup plus rapidement et ils vont s'échauffer. Donc le principe, c'est de serrer les roulements, mais pas trop pour qu'ils aient un tout petit jeu, mais rien du tout comme jeu, pour qu'ils évitent de chauffer et surtout pour qu'ils ne se détruisent pas au bout des 200 premiers kilomètres. Donc c'est pour ça que cet écrou-là, je vais vous le faire voir. Alors, je ne sais pas quelle clé c'est, je vais chercher la clé. Donc c'est une clé de 24. Donc je serre. Je serre. Voilà, j'ai bien serré. Regardez comme c'est dur. Si je desserre un peu, c'est beaucoup plus facile. Si je desserre encore, alors là c'est les mâchoires de frein qui touchent, hein. Mais c'est justement ce réglage là, on le fera quand les roues seront montées, etc. Quand tout sera mis en place sur la voiture, on refera ce réglage là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que on le serre pour bloquer en fait les roulements. Donc là je le serre, là il est serré. Et là vous voyez, on n'arrive pas à tourner, très difficilement. Et ensuite on le desserre pour que le tambour il tourne vraiment naturellement. Mais là, n'oubliez pas, il n'y a pas encore les câbles de frein à main. Hein. Donc on est vraiment sur un montage à blanc. Donc là, je ne les serre pas, je le mets comme ça. Après, dans le vrai montage, il y a cette rondelle-là.
qu'on met la goupille. Cette goupille-là, on la tord. Et une fois que la goupille est tordue, donc là je l'enlève mais elle y est bien, on met le cabochon et le montage est terminé. Donc ce que je vais faire là, c'est que je laisse uniquement l'écrou serré comme ça et je ne monte pas le reste, c'est volontaire. On montera ça quand ce sera sur la voiture. Donc ça, je le garde en stock pour le montage final. Et ça, c'est la graisse qui s'en va dans les roulements. Donc je le garde aussi. Et ben, on va passer à l'autre côté. Alors voilà, nous sommes à la fin du montage du train arrière de la Golf GTI. N'oubliez pas, la vue éclatée, c'est votre meilleur allié. Pour refaire un débrief sur le montage de ce train arrière, les roulements Super Pro se montent à l'étau, ça reste quand même compliqué. Je vous conseille la presse. La barre stab, c'est vraiment la galère, c'est l'enfer à faire. Vraiment. Je vous ai fait voir une technique qui a été la mienne, qui a fonctionné, non sans peine et tout seul. Certainement qu'il existe un outil spécifique, hein. J'ose espérer, mais vraiment pour en monter deux, c'est vraiment une grosse perte de temps, à mon sens, de fabriquer l'outil pour monter la barre stable. Et ainsi que les freins. Alors n'oubliez pas, les freins, ils sont montés en volant, j'appelle ça, avec les roulements de roue, tout simplement parce qu'on va mettre les câbles de frein à main une fois que le train arrière sera monté sur la voiture. On redémontera les freins, on remettra les durites de liquide de frein, parce que là les durites ne sont pas montées sur le train arrière. Tout ça, ça reste fragile. Le train arrière, il va être stocké sur une palette pendant quelques mois, je pense encore. Donc ça ne sert à rien de mettre des pièces qui sont fragiles, sachant que ça va être déplacé et redéplacé et redéplacé. Alors ce que je fais moi dans ces cas-là, c'est que je filme avec du film logistique l'élément, je le stocke sur palette et au moment du montage je le ressors, comme ça tout est fait et c'est très plaisant parce que une fois que la caisse va être finie et peinte, en fait ça va aller très vite parce que tous les éléments vont être montés en très peu de temps. Merci à vous, à bientôt sur la chaîne de Mécatechnique. Et on se retrouve pour la suite, c'est démontage du moteur pour réfection complète. À bientôt!